regarder là, comme ça. Ça va là? Je débloque mon musique. Ouais, c'est un peu agressant. Ouais, un peu. Check. Mix. Ok, c'est des... Ça c'était des black noise, ça c'était des white noise. Mais ça. C'est pas ça. C'est plus vieux dans la cloche dans le white noise. Oh, c'est bien. Non, ça va On dirait qu'il y a genre une vague qui arrive doucement vers nous là. Le vlog de fou. Le vlog. Alors, le Reiki. Ah. Tout c'était mieux. Par exemple, on mentionne personne dans notre existence. Ouais. Sinon, il y a des degrés qui vont sortir. Ok, quelle sorte d'intro tu veux qu'on fasse? Salut les copains! Salut les copains et les copines! Non, la porte est ouverte. Caroline, d'abord. Caroline! Bonjour les gens, les soleils, les lunes, excusez-moi, la personne a crié fort là-bas. Et aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui es Caroline? Elle est dans le crack? Caro! Caroline! Oh, c'est bon, je vais Oh, t'as trouvé Caroline? Elle est dans mon top toutou. Oh, Caroline, ça fait longtemps! La dernière fois que j'ai dormi avec elle, c'est quand j'étais venue dormir chez toi pour ta fête. Et tu sais, il faisait fucking chaud, c'était horrible. Il y avait une grosse couverte. Moi, j'avais fucking chaud. J'avais elle par-dessus moi et j'avais rêvé au milieu. J'étais en mode... Est-ce que t'avais fini ton intro ou je t'écoute? Bah, j'ai essayé de faire une intro, mais c'est particulier. La forêt, une au cœur de la forêt. Bonjour! Bonjour les amigos! Caroline et Laura, ça va être les mascottes des podcasts. C'est-à-dire? Ah, dans les Yo. sons, qu'est-ce que t'as? Grapefruit, cinnamon, sweet orange, rosemary et onion. Rosemary. Ça marche, on met combien de bouts? Ben là, je pense que je vais en prendre. Pas trop là. Genre. Premier sujet. Premier sujet. Le Reiki, très court sujet parce Le que Reiki. c'est la vie. C'est compliqué à expliquer, mais c'est rapide en soi. En gros, le Reiki, c'est une médecine que, en fait, tu peux pas apprendre seul. Donc, c'est pour ça que je le lis, j'ai trouvé un peu intéressant, mais ça m'intéressait pas tant. À cause qu'en gros, il faut que tu ailles voir un maître de Reiki pour que lui, il t'apprenne et qu'il te transmette l'énergie du Reiki par toute une cérémonie de fou et tout. Fait que c'est pour ça que j'ai lu, j'ai fait. Écoute. C'est vrai qu'en fait, il y en a beaucoup qui disent que c'est comme beaucoup d'art, comme le vaudou. Le vaudou un peu officiel, on dit qu'il faut un peu que tu fasses des cérémonies pour entrer là-dedans. Mais il y a plein d'arts un peu comme ça, mais j'aimerais ça m'en fouiller pour voir si c'est possible en fait de te le faire individuellement. Tu dois vraiment aller voir des maîtres pour faire ça. Ouais, ben je pense que. Oui, j'avoue. Mais ben, l'exemple du vaudou, je pense qu'il faut que tu ailles voir un truc, quelqu'un. Ouais, non, dans le sens que pour entrer dans un peu toute cette pratique-là, je pense que tu dois aller genre dans des temples et te faire. Pas baptiser, mais tu vois le genre. T'as compris ce que je veux dire? C'est comme quand. Donc, ouais, faut avoir ben, il y avait un nom de fou, genre praticien. C'était pas genre. C'était vraiment praticien du Reiki. Puis après ça, genre. Après ça, tu peux. Je sais pas, mais la madame a parlé surtout de ses expériences personnelles dans le livre. Là. De elle, le parcours qu'elle avait suivi. Puis tout là. C'était un peu. Ouais, mais c'est considéré comme un art que tu dois genre apprendre et tout. Oui. C'est pas. En fait, c'est que les arts comme ça, c'est comme si tu disais que tu dois dédier ta vie si tu veux apprendre un peu C'est de ça, ton elle, art. elle faisait ça par métier. C'est ça, mais nous on est plus des praticiennes, donc on expérimente des choses, on apprend des trucs, mais plus par nous-mêmes. Je lis, j'ai appelé peut-être ça va me donner une idée. Ah! Attends, je voulais dire un truc. Souvent, là, les gens là, qui font du Reiki pour soigner les gens, mais c'est une sorte de médecine, ils font des. Genre, les gens les payent pas la part du temps. Ah, ça c'est particulier quand même. Parce que, tu sais, c'est comme ce qu'on a appris en CCQ. T'as pas besoin de faire quelque chose puis t'attends que la personne te donne quelque chose en retour. Vraiment, eux, ils font ça vraiment pour aider les gens.
Puis la plupart du temps, tu sais, les gens le ramènent après ça, tu sais, qui font plusieurs séances, genre des biscuits ou des trucs comme ça, mais tu sais, c'est. Je tenais à dire ça. Mais ça, je pense que tu peux aussi essayer toi-même. Dans le sens que moi, je me demande si tu peux essayer de pratiquer ça, mais toi-même un peu. Peut-être pas autant officiellement, mais genre, par exemple, utiliser ton énergie pour aider d'autres personnes. Ça, oui, mais je pense pas que ça serait considéré comme du Reiki. C'est ça, donc je pense qu'il y a des diminutifs pour les personnes, exemple, comme nous, qui vont pas jusqu'à se faire apprendre. Ben, parce que, en fait, il y a plusieurs manières de l'apprendre. Tu peux le faire en vrai, mais tu peux aussi l'apprendre à distance. C'est un peu bizarre. Moi, j'ai à moitié compris ce chapitre-là, mais ça expliquait si t'étais habité trop loin, tu peux pas t'y rendre. Mais, ouais. C'est un peu vague, j'ai pas trop compris. Mais je pense qu'en gros, faut que t'aies, genre, un espace pareil à la personne qui va te l'apprendre. Et après ça, à distance, s'il y a une photo de toi, puis si vous êtes en appel ou quelque chose de même, là, ça peut se faire. C'est un peu bizarre. J'ai pas trop compris. Mais moi, personnellement, je le ferais pas. Là. Il me semble que c'est plus fidèle à être en vrai. Si je devrais savoir comment faire. En fait, moi, je trouve que c'est aussi un sujet intéressant, mais comme tu sais, ça existe des gens qui font de la médiumnité ou de l'hypnose de répression en appel ou par le biais d'Internet. Je considère que ça peut marcher un peu, mais c'est comme si moi, je considère que nos écrans, ça dévie un peu ces énergies-là. Ouais. Donc, exemple, quand on fait des rituels, nous, exemple, on met des améthystes sur nos téléphones si on a besoin de musique dans le cercle. Ou moi, je suis rendue habituée quand, par exemple, je travaille sur un ordi ou autre chose, je mets des pierres autour pour essayer que ça affecte moins l'énergie que je vais avoir. Donc, moi, je considère que c'est à moitié efficace. Et ça, ce serait intéressant. On pourrait essayer un moment donné de faire bouger l'énergie, même si ça va falloir rester sérieux. Parce que c'est un. Je ne voudrais pas ouvrir les yeux parce que ce serait trop bizarre. Exemple, il y en a une qui est couchée, l'autre est comme ça avec ses mains en mode. Mais je pense que ce serait possible si on se concentre. On pourrait faire des tests comme ça en vrai. Ouais. Sans forcément entrer directement dedans. Mais le Reiki, je trouve en fait, ça fait partie des arts un peu fermés. Dans le sens que tu lis des trucs et c'est un peu vague. Ouais, ben c'est ça. Parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de personnes qui pratiquent ça. Là. Il y a un grand maître. Il y a les gens qui savent en faire. Il y a presque personne. Genre, c'est très très rare. Ici, là. Personne. Mais on dit Ici, ça. je pense qu'il y a personne. Mais je trouve, c'est assez bizarre, mais je trouve, niveau dans les Français plus, particulièrement québécois, je trouve qu'il y a moins de sorciers facilement trouvables. Mais moi, je trouve, limite, on trouverait plus comme déjà des magasins là-dessus. T'en trouves plus en Europe, limite. Oui, il y en a plus en Europe. Et aussi, il y a plus de célébrations là-bas que, exemple, il y a des sites où des gens se rassemblent et c'est organisé. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on aille un moment donné pour faire des trucs comme ça. Ce serait trop Faut stylé. qu'on aille faire Beltane, là, tu sais, C'est avec ça. l'arbre, là. Oh, Oui. comment ça? Ou Lita, il y a un festival qui existe, que des gens vont. Ouais, j'ai remarqué que ça revient de plus en plus, mais moi ici, là, parce qu'on est un peu... Mais en fait, c'est ça, on est plus dans un trou perdu. Donc Mais il y a c'est quand pour même ça des qu'on est boutiques, il y isolé. a quand même des boutiques. C'est ça, il y en a quelques-unes. Mais ici, c'est vraiment en mode petite ville où il n'y a pas grand-chose. C'est pratique parce qu'on est avec de la verdure autour. Ouais, ben nous, on a de la chance d'habiter ici, Oui. hein, parce qu'on est vraiment bien. Mais c'est sûr parce que aussi c'est pratique pour tout ce qui est rituel ou récolte, vu qu'on a plein de choses et que ça se diversifie de plus en plus. Mais c'est sûr que ce serait intéressant. Moi, je trouve ça quand même intéressant que c'est des arts fermés. Et moi, je pense que je comprends pourquoi c'est fermé. Ouais. Parce que les humains, on a une manie que, en fait, à chaque fois qu'on voit un truc un peu spécial ou différent, genre une nouveauté qui nous surprend, on a le réflexe de l'exploiter un peu, si tu vois ce que je veux dire. De le rendre public. Et je pense que c'est pour ça que ces arts-là, ils aiment vraiment être fermés. Parce que, exemple, tu voudrais pas des stories Instagram. Reiki vibe! Ce serait drôle, mais ce serait mauvais! Vlog avec moi pour aller faire ma séance de Reiki. C'est ça! En fait, je trouve qu'on a trop cette manie-là de faire ça. Je peux comprendre pourquoi c'est fermé. Parce que oui, c'est drôle dit comme ça, mais moi je trouve ça affreux quand tu y penses à quel point à chaque fois que quelque chose est différent ou nouveau, on a le réflexe aujourd'hui, exemple, de le poster, de l'exploiter. Ah, une technique japonaise C'est ça, ça vient souvent de là. de gestion de stress et de relaxation qui favorise la guérison et en faisant l'appel à l'énergie d'une force vitale supérieure et divine. Mais les Japonais, avouent par exemple, ils étaient trop smart à l'époque dans les arts là-dedans. Big brain. Ils ont trop inventé des choses incroyables dans ce domaine-là. Non, je trouve en fait, c'est vrai que
tous ceux qui sont un peu plus avancés dans des domaines de sorcellerie sont plus fermés. Mais c'est parce que c'est tout un art quand même. Ouais. Exemple donc, parce que si tu comprends bien la sorcellerie et un peu les lois de l'attraction, tu peux faire que des choses viennent à toi facilement. Mais c'est vrai que c'est assez spécial. Et c'est aussi, en soi, être une sorcière, c'est une mentalité, je trouve beaucoup. Ouais. Mais faut que tu crois à ce que tu fais. Ouais, c'est ça. Mais aussi, je trouve dans un peu combien ta conscience est un peu développée. Oh, ça baisse un peu. La douleur, c'est dans la tête. La douleur, c'est dans la tête. T'as-tu bougé peut-être? Non. Alors, Donne-nous ton sujet. deuxième sujet. La perception des choses. Traduction, très chère. La perception des choses. Je me sens en CCQ. La perception de la vie. Mais moi, j'aime bien le CCQ parce qu'il nous pose des questions intéressantes pour une fois. Disons la perception de la vie alors. Oh! Comment tout le monde voit la vie négativement? Mais ça, c'est une généralité que les gens font ça. Mais même nous, on fait ça des fois. Mais on s'en rend Ouais, pas mais on fait vraiment moins que les gens en général. Les gens en compte. Je pense général, que oui. nous, c'est parce qu'on sait que on est là un peu au hasard. Là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, genre, notre âme. On est là, mais en même temps, je pense que c'est quand même un peu un hasard que notre âme elle se ramasse dans notre corps. Elle aurait pu dans le corps de n'importe qui d'autre. C'est vrai. Mais c'est parce qu'en fait, les gens, ils considèrent... Comme moi, je trouve ça, en fait, je considère mon enveloppe corporelle comme une enveloppe. C'est pas moi, ben c'est moi, mais c'est ça. Exactement. Comme moi, je considère que je l'utilise pour cette existence-là. Genre, je trouve qu'on est plus que juste une apparence physique. Et les gens, c'est comme s'il n'y avait pas vraiment ce level de conscience. Et même moi, des fois, je le fais. Et je me... je me suis brûlé la langue. je me rends compte. En fait, même moi, je le fais comme au début de la semaine, je l'ai fait beaucoup. Parce que des fois, c'est comme si je voyais tout un peu négatif. Genre ma relation avec les gens, ce que je fais, ce qui se passe dans ma vie. Et si tu vois tout négatif, c'est vraiment négatif. Genre vraiment, je suis arrivée dans un stade où au début de la semaine, genre, j'étais pas bien. Parce que j'avais l'impression que plus je pensais négativement, plus ça amenait du négatif. Et j'avais l'impression que ça allait pas. C'est ça. Ok. C'est correct. Il fait pas attention. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais c'est pas force, là, c'est normal. C'est ça, c'est normal, mais des fois, il faut que tu t'en rendes compte que qu'est-ce que je suis en train de faire en fait. Mais je peux comprendre aussi, c'est que des fois, la vie, c'est un peu violent. Genre, tu vas dire que tu te fais taper dans tous les sens. Ouais. Mais en soi, c'est vrai que nous, le contexte avec l'école, c'est compliqué. Mais on a aussi de la chance d'un côté. Oui, en fait, c'est ça. C'est parce que l'école, comment nous on le vit, c'est que pour nous, c'est compliqué parce qu'on apprend des trucs qui dépassent moi, là, je peux nous apprendre. Là. Surtout que techniquement, on est jeunes, là. Puis tu sais, après ça, dans 2 ans, là, on va devoir reprendre sur nous. What the fuck? Ben, 2 ans. 1 an? Non, pas 1 an, pas 1 an. Non, je vais pas devoir décider toute ma vie dans 1 an. Même si techniquement j'ai déjà fait, mais. Mais je pense que c'est aussi ça qui est stressant cette année. Je te jure, tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde est stressé cette année. Mais tout le monde est comme C'est ça. un enfer. Tout le monde marche dans les corridors, tout le monde est comme. Et des Mais fois, les gens me tanner, là, pas les gens ouais, plus même jeunes, des là. gens dans notre groupe, des fois, on a des discussions, ils sont vraiment. Ouais, bah ces derniers temps, c'est stressant. Je Genre, pleurais sur mon examen de maths. c'est ça, comme nous, on était comme ça, on était normal. Ouais, hier, j'ai pleuré pendant que je faisais mes devoirs. C'était cool. Mais aussi, c'est. Les devoirs qu'on nous donne cette année, c'est un peu. C'est cool, là. Non. Mais c'est le système d'éducation aussi, c'est que ça prend pas en considération qu'on apprend tout pas de la même manière. Et je dirais, c'est qu'en soi, mais nous, on arrive à voir le positif comme moi. En fait, j'ai pas envie d'arrêter d'être ado, hein. Moi, chaque anniversaire, ça me rend un peu triste parce que je pense au fait que bientôt, ça va être fini. Et moi, j'aime ça, mon adolescence, là. Même s'il y a des moments, c'est sûr, il y a des moments, genre, t'as des devoirs et t'es le soir et genre... Moi, c'est parce que ça m'énergise de faire des choses que j'aime. Donc moi, quand je reviens, j'ai envie de peindre, d'écrire, de faire des trucs. Et là, je suis déjà trop fatiguée, il faut aussi que je fasse des devoirs. Donc moi, des fois, je suis vraiment comme ça. Non, s'il vous plaît. Mais c'est pour ça qu'il faut trouver l'entre-deux. Et si tu trouves bien l'entre-deux, comme moi, j'ai réussi à partir d'un moment dans la semaine où j'étais en mode let's go, let's go. C'est bien. Et c'est vraiment, c'est fou à quel point si tu navigues sur un canal
positif un peu. C'est positif, genre tu vois vraiment le positif partout. Et c'est vraiment ça change selon ta perception des choses. Je trouve que nous, là, ben, je pense que nous, on s'en est déjà parlé, là. Mais on voit tellement la vie différemment que les autres, là, surtout des ados de notre âge, là. Comme, ils ont tellement peur, genre, de se faire juger, pis tout ça. Nous, on est comme un peu un stade un peu avancé de... C'était quoi le niveau? Le truc à l'école, là, en CCQ, là? Ah oui! La on genre de regardait le pyramide. truc et t'étais comme... Mais ça avait pas de sens! Mais c'est parce que moi, je jugeais la pyramide. Parce qu'au fond, on avait une pyramide. C'était genre ton niveau, comment ils veulent que tu ressortes de l'école. Ton niveau, un peu, moi, j'appelle ça le niveau conscience, un peu dans tes relations sociales avec les autres. Et c'était trop bizarre parce que la 3, elle aurait comme dû être en 2. La 3, c'était qu'à partir d'un certain âge, donc troisième niveau, que c'est censé atteindre et que c'est censé être positif. Et c'était écrit changer pour selon comment les autres vont t'apprécier, changer pour que les autres t'aiment. Genre, moi, je dis comme. Ça va à la phrase et ça fait pas de sens. Pourquoi c'était dans. Pourquoi c'était là-dedans et pourquoi. Non, mais moi, j'ai Ah failli non, faire. techniquement, ça faisait du sens, mais c'est parce que vu que nous, on voit la. Nous, on a le. On passe au-delà de ça, puis on est en mode. Ben, moi, je vais pas changer pour les gens. Ouais. Mais à part si t'insultes tout le monde, là, puis les gens sont comme arrête d'insulter les gens, là, je peux comprendre. Là. Mais. C'est parce que. Dedans la pyramide, ça faisait du sens. Parce que ça allait graduellement avec le nombre de. Un peu de trucs que tu fais. Oui. Mais. C'est sûr, mais. Quoi? Mais ça, c'est une autre mentalité. On en a déjà discuté, mais moi, je constate que tu peux t'amuser avec presque tout le monde. Mais c'est juste que les gens, en fait, ils ont l'habitude que si t'as pas la même mentalité qu'eux, ils vont genre faire, ben fuck you, en fait. Pourquoi tu penses ça, forcément, hein? Ils n'arrivent pas à faire le. Tu penses différent de moi, mais c'est correct. Et un peu, genre, vous pouvez vous donner un peu vos arguments de pourquoi vous pensez comme ça, mais pas forcément changer. Mais juste, moi, je trouve ça intéressant. Exemple, quelqu'un a pas la même croyance que moi et je lui demande pourquoi tu crois à ça. Et je vais pas forcément me mettre à croire à ce que la personne croit, mais juste je vais le faire. C'est quand même intéressant. Je veux pas aux gens, je vais pas faire hate, mais ça aussi, c'est un autre level dans les amitiés que tu dois développer ça si tu veux. Tu vas passer à un niveau un peu supérieur. Ouais. Mais toi, c'est vrai, j'ai vu l'évolution de vraiment moi. Je veux devenir qui je veux être. Genre, je veux faire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Mais moi, ce truc-là, je le pensais. Genre, c'était dans ma tête. Après ça, j'ai eu un début de l'année scolaire où que. Parce que moi, je sais pas si ça. Qui suis. Et après ça, c'est sûr que moi, j'étais avec toi. C'est J'ai commencé à faire des outfits funky. Trop kawaii. Ça, c'est Anne qui me l'a donné. Mais c'est assez simple, mais je trouve que ça va bien. Genre, tu rajoutes des bijoux et c'est juste. Il y a des dramas, viens t'asseoir. Assieds-toi. Mais moi, je trouve, en vrai. En fait, je me rends compte d'un truc. C'est que moi, mon adolescence, c'était tellement calme, en vrai. Pas émotionnellement, mais je parle. Il y a plein de gens, je comprends pas comment. Non, mais c'est fou, t'as des ados, ils prennent de la drogue. Ils couchent ensemble. C'est quoi ça? On a eu une adolescence vraiment étrange. La drogue, ça, c'est un extrême, là, parce que c'est pas Oui, comme oui, ils ça. commencent à vaper ou à fumer de la cigarette. Non, c'est la drogue, là. C'est quand même. Et encore VP, ils détestent leurs parents. Mais alors que nous, c'est genre tout le contraire. On veut pas sortir avec personne. Ou t'en as? Genre, j'avais oublié que ça existe vraiment des ados qui font des parties. Et qui boivent Nous, on est un peu. dans un monde. C'est pas Nous, on est dans le monde. On est séparés. On fait pas partie des ados normales. Ça m'étonnerait que ça surprendrait. Genre, dis-toi, nous, là, on va se promener dans la forêt. Et on est en mode. Ah, j'adore la nature. Tu penses que les gens normaux, ils font ça? Mais des fois, j'oublie que c'est pas tout Les le gens, monde ils qui font fait des ça. parties, ils sont sur leur téléphone, ils font. Oh my god, t'as-tu vu Géraldine? Ah, se fait un tatouage sur le cul. Genre. Mais tu vois, tout ce monde-là, c'est qu'en fait, des fois, je suis tellement dans ma bulle, avec mes trucs, que des fois, c'est comme si je voyais des gens du monde un peu extérieur et je suis en mode, Mais oh, c'est vrai, ça existe ça! Genre, c'est déjà bientôt la fin de mon adolescence, là. non, mais moi, je vais pleurer quand je vais avoir Comment ça? 18 ans. Mais pas de joie, je vais pleurer de tristesse. J'ai même pas envie de lui dire que genre, il devrait penser autrement. Écoute, il comprendra un jour.
Il y a trop d'être con. D'intro. Quelle sorte d'intro ça peut être? Bon! Mes petites lunes! On va s'en aller maintenant. Les petites lunes. Attends, faut qu'on trouve un nom pour le podcast. Podcast lunaire. Comme ça, c'est dans les deux sens du terme. C'est la scène, c'est comme quand t'écoutes le podcast, c'est comme. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais en même temps, ça. Ah, vous, on fait ça. Le podcast lunaire. Le podcast lunaire. Merci d'avoir regardé le podcast lunaire! Oh, c'est trop drôle comme Et ça. soyez solaires dans les prochains jours. On peut regarder ce nom-là au début et après ça, on changera.